Céline Aslo pour la suite d'Infomédia et on découvre ensemble une nouvelle série française ce soir, ça s'appelle Trépalium. Et que se passerait-il si notre société était entièrement gangrenée par le chômage, si l'emploi devenait une denrée à ce point rare, à ce point précieuse que les actifs et les inactifs ne pourraient plus vivre ensemble? C'est l'idée de départ de cette série d'anticipation, ambitieuse série d'anticipation qui se déroule dans un futur proche, dans une société littéralement coupée en deux. D'un côté, il y a la ville réservée aux 20% de chanceux qui ont un travail, de l'autre, la zone où survivent les sans-emploi, et entre les deux, il y a un mur infranchissable. Alors un jour, une poignée de zonards, c'est leur nom, obtiennent le droit de passer de l'autre côté, et c'est le début de l'histoire. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de travailler pour avoir le droit d'être quelqu'un? 10 000 inactifs vont être sélectionnés pour aller travailler en ville. Désormais, nous voulons à nouveau vous considérer comme des citoyens à part entière. Ce sont des jours difficiles qui se préparent. Il faut que ça marche. Sinon, ce sera la faillite générale. Je suis Isia Cattel, votre emploi solidaire. Tu débarquez, vous nous piquez notre travail? Ça fait froid dans le dos. Nous sommes avec le réalisateur de Trépalium. Bonjour Vincent Lano. Bonjour. C'était une façon de s'interroger sur la place du travail dans nos vies, dans notre société aujourd'hui. C'était une façon d'imaginer ce que ça pourrait être dans quelques années si c'était encore pire. C'est une vision cauchemardesque de l'avenir que vous y allez livrez quand fort. même dans cette série. Oui, non. Est-ce que c'est une vision? C'est une vision de ce que dystopique, comme on dit, l'inverse de l'utopie, c'est-à-dire on pousse les curseurs et on imagine ce qui va se passer. On joue sur les peurs aussi finalement de notre société d'aujourd'hui, des téléspectateurs aussi qui vont regarder la série ce soir. Non, moi je pense pas. Je pense qu'on interroge un petit peu ce qu'est le libéralisme, ce qu'il est en train de construire aujourd'hui. Pour venir ici, j'ai pris un taxi. Je vous jure, il avait plus peur que les spectateurs qui regarderont la série ce soir. Qu'est-ce que ça donne de mettre cette série dans un futur proche? Vous auriez pu tout simplement faire une série dans la société d'aujourd'hui, sur la place du travail, sur la montée du chômage. Qu'est-ce que ça apporte, ce côté futuriste? Oui, le propre de l'anticipation, c'est évidemment d'essayer de réfléchir, de penser à ce qui pourrait arriver et à rêver. Ici, c'est vrai de manière un petit peu négative, à ce qui pourrait arriver si on continue comme ça. Voilà. Et donc, je trouve que c'est toujours intéressant. C'est là que la fiction est intéressante. C'est en fait de se retrouver face à une réflexion. Et si possible, si cette fiction-là pouvait nous éviter d'aller dans le mur ou d'en construire trop. Parce que d'ailleurs, c'est ce mur qui est central. Alors là, c'est un mur entre les actifs et les inactifs, mais ça fait écho, bien sûr, à d'autres murs. C'était aussi une manière de parler de la ségrégation de manière plus générale. Mais on se rendait pas compte on se rendait pas compte en tournant, c'est-à-dire on a fini le tournage il y a plus ou moins un an, qu'il y aurait encore autant de murs qui pousseraient et aussi rapidement. C'est-à-dire que c'est toujours ça aussi, c'est qu'on parle d'anticipation et les choses vont quand même très très vite. Vous savez, pour le travail, les chirurgiens même doivent se méfier parce que les chirurgiens, on commence à opérer avec des machines. Vous savez, on perd des emplois de caissiers. Bientôt, il y a la Google Car qui va arriver ou les autres voitures du même genre. Donc, il n'y aura plus de chauffeurs de taxi, il n'y aura plus de chauffeurs. Donc, tout ça... Vous y tenez beaucoup aux chauffeurs de taxi ce matin. Oui, ce matin, oui. Oui. Je vous le cache pas. J'étais content de ne pas venir à pied. Parce qu'on pense forcément à des films d'anticipation, parce que des séries d'anticipation, il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, le cinéma aussi s'est intéressé déjà à ce genre de problématiques. On pense par exemple à Bienvenue à Gattaca. Ouais. C'est aussi ça qui vous a inspiré ? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup pensé, les auteurs, Antares Bassis, Sofiette aussi, quand ils ont... et Katia Reiss, la productrice, quand ils ont développé le projet, il y avait Les Fils de l'Homme, cette série, il y avait Gattaca, mais on a aussi été chercher un petit peu dans du Hunger Games, on a aussi... et on a été chercher aussi dans des choses qui ne sont pas forcément des projets du futur ou des films du futur. Je pense à la série Peaky Blinders par rapport au décor, puisqu'on a joué avec le rétrofuturisme, qui est cette idée que le futur ressemble un petit peu au passé, ou en tout cas emprunte des choses au passé.
et ça avait un lien avec le libéralisme. Et là, vous citez des films, des séries américaines. En France, c'est pas très développé, hein, ce genre de l'anticipation. Vous êtes un peu précurseur. C'est presque une première, donc c'est... C'est une première, on peut même le dire. Voilà, c'est une première, donc on est très très fiers. Et très anxieux, mais j'espère que ça va bien se passer. Sidi, moi, quand je réentends la bande-annonce que vous avez passée tout à l'heure, c'est marrant, j'ai beau avoir fait la série, j'ai envie de la revoir. C'est vrai. Alors, vous parliez tout à l'heure du rétrofuturisme, et c'est vrai qu'on a un drôle de sentiment quand on voit la série, c'est-à-dire qu'on a l'impression à la fois d'être plongé un peu dans les années 50, des tailleurs, les épaulettes, les fauteuils un peu d'époque, et puis un côté très futuriste aussi. Ouais. Et c'est ce mélange-là que vous cherchiez à quand même être un peu dans les racines du passé. Oui, mais c'est ce que je disais, pour moi c'est un rapport avec le sens, un rapport avec ce libéralisme-là qui, poussé à l'extrême, je pense, installe, ça c'est mon point de vue, amène une espèce de retour au passé, d'abord stagne, et puis un retour au passé, une espèce de régression, et c'était important de le montrer visuellement et de le travailler visuellement. Alors c'est une série très sérieuse, on l'a bien compris, sur des sujets très, très importants, mais... Très sérieuse, très romanesque. Très romanesque, aussi, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un souffle, on s'attache aux personnages, il y a de l'humour aussi, parce que... Il y a de l'humour, voilà, c'est pas un documentaire. À cette séquence, par exemple, une séquence que j'aime bien, où il y a Ruben, l'un des personnages principaux, qui est dans son entreprise et qui enjambe un mort. Et on se dit, il prend son téléphone sans doute pour appeler du secours, et en fait non, il appelle son père qui est un chef de service en disant « Mon chef de service là est mort dans le couloir, je veux postuler à son poste ». L'humour noir quand même. Oui, donc bien sûr, je suis belge, vous savez. À découvrir donc ce soir Trépalium sur Arte, premiers épisodes à 20h50, votre série. Vincent Lano, merci beaucoup d'être venu à France Info ce matin. Merci à vous. Et à demain, Céline Aslo.